Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'avais trop envie de vous faire un haul Thaïlande. J'ai eu la chance de pouvoir partir et je suis revenue il y a 3 jours. Je suis partie pour 3 semaines et autant vous dire que j'ai ramené pas mal de choses. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc je vais déjà commencer par le soin parce que j'ai acheté pas mal de choses niveau soins. J'ai acheté un peu de tout. Donc pour commencer, j'ai pris pas mal de masques en fait, vraiment. Parce que c'est ce qu'ils adorent là-bas, il y a des masques pour tout clairement. Et pour commencer, j'ai pris un masque à la pomme où en fait ça va, comment dire, resserrer les pores et hydrater la peau et l'illuminer, tout ça. Donc ça se présente comme ceci. J'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos si j'arrive à en trouver. Je sais que YesStyle revend pas mal de produits que j'ai achetés, donc écoutez, tout ce que je peux je vous le mets dans la barre d'infos. Et ensuite j'ai pris ces deux masques de la marque Moods, où en fait il y en a un qui va être genre qui vous fait une peau de bébé et l'autre qui va l'illuminer. Donc c'est apparemment au lait et l'autre c'est lait et fraise. Donc pareil, on laisse poser 15 à 20 minutes. Et ensuite j'ai pris ce scrub, ce gommage pour le visage. En fait j'étais assez intéressée, donc c'est Jasmine Rice Facial Clay Scrub Powder. Oula, l'accent super, powder. Bref, c'est une poudre en fait où vous allez rajouter de l'eau à l'intérieur et vous allez faire votre gommage tout simplement. Mais je trouvais le format hyper intéressant, surtout original. Après je pense que clairement j'aurais pas besoin de tout, donc je pense que je peux le réutiliser. Mais écoutez, à tester, j'étais super intriguée. On continue dans les masques. Je suis allée chez Sephora parce qu'à un moment je suis partie en Malaisie et il y avait un Sephora dans un centre commercial. J'ai pas voulu prendre énormément de choses parce qu'en fait il y avait énormément de soins qui me tentaient beaucoup. Le truc c'est que je connais absolument pas ces marques et je voulais pas m'embarquer là-dedans. Donc je suis restée un peu sur les basiques et des produits Sephora que je trouvais pas en France. Donc j'ai trouvé ce masque là, donc c'est un masque pour les cheveux aux fruits du dragon, c'est le fruit en Thaïlande et en gros c'est pour de l'éclat et de la protection. Donc de base j'adore ces masques là chez Sephora, donc je me suis dit qu'on allait le tester. Donc si jamais vous connaissez pas, vous avez le soin ici et la Charlotte en haut et vous laissez poser toute la nuit, le lendemain vous rincez et voilà. Je reste chez Sephora, j'ai trouvé également un baume pour les mains à la citrouille. Donc c'était un peu pendant la période Halloween et tout, je trouvais ça, enfin je sais pas, j'ai trouvé la crème trop originale, j'avais trop envie de l'acheter. Et l'odeur est divine, alors ça ne sent absolument pas la citrouille, pour moi ça sent plus l'amande amère. Mais j'ai adoré l'odeur et le packaging, j'ai kiffé. Ensuite on est allé chez Bath Body Works, sauf que à ce moment là j'avais pas ma valise donc je pouvais pas ramener des gros formats. Mais j'ai ramené 3 produits de la marque. Donc j'ai pris une brume parfumée. Donc la senteur c'est Magic in the Air si jamais vous connaissez. Donc clairement, super. Clairement ça sent la vanille, ça sent super bon. C'est assez sucré mais c'est pas trop entêtant. Donc j'aimais bien, je l'ai pris en petit format. J'ai pris les cultes gel antibactérien, donc la senteur c'est Beautiful Day, ça sent le propre, franchement ça sent la soupline. Au début c'est une légère odeur d'alcool, puis après ça part complètement, donc j'ai adoré. Et ensuite il y avait une crème pour les mains, en fait c'est au beurre de karité et la senteur c'est Lily and Green Tea. Ça sent vraiment un peu le spa, les crèmes pour le spa, ça sent super bon et on sent beaucoup le beurre de karité, donc j'adore. À la base je voulais le prendre en parfum sauf qu'il n'y était plus, donc je me suis rabattue sur la crème. Ça sera très bien pour cet hiver parce que je commence déjà à avoir les mains gercées. Ensuite on est allé dans une petite boutique, c'est une sorte de... Enfin franchement ça ressemblait à Emma en France. Et en fait c'est un nettoyant mais vibrant, donc c'est un peu dans le même délire que Foreo je pense, sauf que beaucoup moins cher. Après je pense que l'efficacité je sais pas du tout, je l'ai pas testé. Donc en gros vous avez plusieurs silicones en fait, plusieurs motifs de silicone et en fait vous appuyez et après vous avez plusieurs vibrations. Donc écoutez, j'ai pas encore testé, je sais pas si c'est du grand n'importe quoi ou si vraiment ça a une efficacité. Mais j'avais trop envie de tester, pour le prix je crois que c'était genre 10 €, donc c'est pas excessif. Ensuite je continue dans les petits gadgets, j'ai acheté ce petit baume. En fait c'est comme un labello, c'est de la marque Nivea. Et en fait il y avait l'étui avec et vous insérez le labello à l'intérieur. Donc c'est vraiment le truc un peu kitsch, mais pour le coup depuis que je suis rentrée j'ai les lèvres archi gercées et c'est hyper dur à dire. Et franchement ça les hydrate super bien, donc
belle découverte pour un baume Nivea, mais il fait très bien son job. Ensuite j'ai pris 2 petits parfums en gros. Donc ça c'est de la marque Pucelle, trop bizarre le nom. Et la senteur c'est Wavy Océan, ça sent super bon. Ça sent un peu la soupline mais en plus sucré. Donc j'adore, toutes les odeurs de propre, de linge frais, enfin, c'est vraiment ce que j'adore. Et c'était pas cher du tout, c'était dans un truc où ils vendaient genre, je sais pas, il y avait de tout, ils vendaient de la nourriture, des produits soins, enfin il y avait un peu de tout. Et j'ai adoré l'odeur. Et pareil j'ai pris un spray à la vanille, j'aimais énormément l'odeur, c'était pas trop entêtant, donc je trouvais ça agréable. Donc voilà. Ensuite je continue, j'ai pris une autre crème pour les mains, je sais pas, j'ai eu une passion pour les crèmes pour les mains là-bas. Donc c'est la marque Mistine, je crois que c'est une super marque là-bas, genre hyper cotée quoi. Et en gros donc c'est une crème pour les mains basique, je la trouve trop mignonne. Donc elle est comme ceci, donc je l'ai pas encore ouverte parce que j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Puis bon j'ai quand même 3 crèmes pour les mains donc je pense qu'à un moment ça va aller, mais j'aimais beaucoup en fait la texture, elle pénétrait assez vite dans les mains, c'est pas quelque chose où ça vous laisse un film gras, enfin genre pas du tout agréable. Et l'odeur j'ai adoré, c'était pas entêtant, c'était vraiment la pêche crémeuse quoi, donc j'ai trop aimé. Et le packaging je trouve ça trop mignon. Ensuite j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube en fait quand j'y étais pour voir les produits un peu cultes à ramener. Donc des blogs et tout, enfin j'ai passé je sais pas 1 heure dessus. Et en gros il disait que ce dentifrice là était genre super, donc je vous mettrai un close-up quoi si jamais. Et en gros c'est une pâte de dentifrice, donc ça se présente, je vais vous montrer. Là j'ai pris la saveur coco parce que les autres ça avait l'air space. Donc c'est comme ceci et en fait ça se présente vraiment comme une pâte. Donc je crois que le focus se fait pas très grave. Ça se présente comme une pâte et en fait c'est hyper, franchement c'est assez bizarre. Je l'ai testé hier, au niveau de l'odeur ça va, mais alors au niveau du goût ça vous fait vraiment quelque chose comme, vous savez les trucs hyper naturels à base de plantes et de trucs comme ça. Bah c'est un peu ça quoi, donc pour le coup ça rafraîchit de ouf la bouche. J'avais la bouche hyper fraîche mais je sais pas. Au niveau du goût franchement c'est particulier, ça mousse énormément donc il en faut très peu. Et c'est censé blanchir les dents et genre protéger les gencives, tout ça. Donc écoutez j'ai testé, c'est pas... Enfin, c'est plus drôle quoi, si vous voulez tester allez-y, mais c'est pas le produit de ouf quoi. Et ensuite je regarde un peu ce que j'ai acheté également plein de petits baumes pour les lèvres. En fait c'était un set. En fait c'est ce qui m'a attiré, c'était plutôt les goûts. Je trouvais ça trop bizarre, donc vous aviez cerise, orange, blueberry, tomate, pêche et litchi. Et en fait j'aimais trop, je sais pas, les senteurs je les trouvais trop drôles. Donc voilà, après petit bémol pour le coup, je suis pas quelqu'un qui regarde les ingrédients, genre vraiment c'est pas un truc que je fais spécialement. Mais là je sais pas, je me suis juste regarde par curiosité et le premier ingrédient c'est petrolatum. Donc je ne m'y connais absolument pas, mais je pense que c'est du pétrole ou alors vraiment je me trompe complètement. Mais pour moi c'est pétrole quoi. Il faudrait que je me renseigne, mais je sais pas, je suis un peu dubitative avec ça. Donc je verrai, j'essaierai de me renseigner. Après tous les autres ingrédients c'est que des trucs hyper naturels, mais quand même quoi. Genre de l'huile de coco, de l'huile de sésame, enfin il n'y a pas énormément d'autres ingrédients, mais je trouvais ça un peu space quoi. Et ensuite pareil dans la boutique où j'ai acheté le petit nettoyant, il y avait ce petit truc, donc ça ressemble comme à une canette en fait, une petite canette avec un gros lot très énervant au bout d'un moment. Et en gros en fait vous l'ouvrez à ce niveau là, il y a des lingettes à l'intérieur et je trouvais ça super pratique. Surtout que en Thaïlande j'avais souvent, vu qu'on prenait très souvent les transports et tout, enfin il y avait des fois j'avais juste envie de me rafraîchir un peu les mains. Et franchement super pratique, donc ça j'ai bien aimé. Et ensuite je passe aux soins cheveux, j'en ai pas acheté énormément. J'ai déjà testé la marque Tsubaki, donc je connaissais pas du tout. En fait c'est plus le packaging je vous avoue qui m'a attirée. J'ai pris de la même marque un autre soin, je vous mettrai une photo. Et en fait après avoir fait des recherches j'ai réalisé que ça venait de la marque Shiseido en France. Donc ils ont fait leur marque là-bas qui s'appelle Tsubaki. Donc j'ai compris pourquoi j'avais adoré. Et donc c'est un masque pour les cheveux qui va énormément réhydrater votre cheveu. Donc là-bas j'avais les cheveux
hyper sec entre la chaleur, la mer, la piscine, enfin voilà, ça a bien endommagé mes cheveux. Et les shampoings, enfin les masques en tout cas Tsubaki, super bien. Donc là c'est de la gamme Smooth, donc vraiment pour hydrater le cheveu. Et l'autre, enfin le rendre doux. Et l'autre c'était pour les cheveux endommagés. Et j'ai testé celui-ci, lui pas encore, mais j'ai adoré. Franchement super, super masque et super marque. Je pense que toutes les autres gammes doivent être très bien. Ensuite, énorme coup de cœur pour cette huile, mais vraiment. En fait je voulais une huile pour les cheveux, juste vous savez, pour les hydrater. Et voilà, pas forcément une huile traitement, mais voilà, après brushing ou quoi je mets un peu d'huile. Sauf que je n'en trouvais pas et les seuls produits qui me proposaient c'est genre de l'huile de coco ou quoi, mais c'est pas forcément ce que je voulais. Bref, je suis allée dans une petite boutique, je sais plus le nom. Et bref, elle m'a conseillé cette huile. En soi, déjà, bon c'est de l'huile quoi, clairement. Mais alors l'odeur, je vous jure que c'est genre mais divin. J'ai l'impression de me mettre du parfum en fait dans les cheveux tellement ça sent bon. C'est pas, ça laisse pas de film gras. Je l'ai vu qu'elle était, enfin j'ai vu qu'elle était vendue sur YesStyle. Moi je l'ai payé 15 € donc en soi je trouve que c'est assez cher pour une huile comme ça. Enfin généralement j'utilise la Garnier qui est, je sais plus à combien, mais bref elle est pas à ce prix là. Mais voilà, j'ai adoré l'odeur et c'était vraiment un coup de cœur et je l'ai encore appliqué ce matin et j'adore cette huile. Et ensuite pour terminer, il me reste un truc en soin et après on passe à la nourriture. Mais pour terminer, j'ai pris une huile, c'était pareil dans le même magasin. C'est une huile au jasmin et à l'huile de coco. Donc il marque non sticky coconut hair oil. Donc en mode ça va pas vous faire les cheveux sticky quoi, enfin vous avez compris. Et en gros bah, ça sent le jasmin et l'huile de coco, principalement le jasmin. J'ai l'impression qu'elle a un peu tourné parce qu'en fait j'ai dû la transvaser dans des trucs et tout, enfin bref. Mais franchement elle sent super bon et ça m'a rendu les cheveux tellement brillants. Je l'ai utilisé pendant le séjour, juste après m'être lavé les cheveux, je l'appliquais un peu et ça m'a rendu les cheveux hyper brillants. Donc je crois qu'elle était à 2 €, même pas. Vraiment les prix c'était pas excessif et j'ai adoré. Et enfin j'ai acheté cette petite menthe, donc en fait c'est un savon et vous avez une sorte d'éponge. J'appuie pas trop parce que le bruit c'est super énervant. Et en fait ça sentait super bon. Ça sent vraiment la mangue crémeuse. Ils vous font ça sur plusieurs formes. Donc je sais qu'il y avait la mangue, il y avait une sorte de fleur où c'est la senteur frangipane. Et ça sent très très bon. Je l'ai acheté également pour une amie. Mais vraiment j'ai adoré et je trouve ça super sympa même pour offrir ou quoi. Après je l'ai pas testé sur le corps donc je sais pas si c'est hyper agréable ou pas. Mais j'aimais beaucoup. Et ensuite j'ai pris plein de savons, sauf qu'ils sont tous rangés, donc je vais les chercher et je reviens tout de suite. Bon, comme je vous disais, j'ai acheté plein de savons. J'en ai acheté un autre mais j'ai pas l'odeur, enfin j'ai pas la senteur ici, il est juste jaune. Mais en fait, et c'est pas que j'ai un problème avec les savons, mais l'odeur, je vous jure qu'elle était dingue. Ça sent la soupline, ça sent propre, c'est assez fleuri mais c'est pas trop écœurant, ça fait pas genre mémère. C'est j'aime trop. Donc à la base j'aime pas les savonnettes, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, j'utilise du savon liquide pour me laver. Et en fait je me suis dit je vais le prendre et je vais le mettre dans mon linge pour que ça sente bon parce que j'adore cette odeur. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis allée les chercher, mais ça sent super bon. Donc la marque c'est Paro Botanical. Écoutez c'est un savon, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais l'odeur, je vous jure, c'est... Oh, j'aime trop. Franchement j'aime trop ces savons. Donc tout ça c'était pour ce qui est partie soin. On passe ensuite à la nourriture. Pour ce qui est de la nourriture, j'ai ramené que du sucre clairement parce que les trucs salés genre vraiment ça me tentait pas de ouf. Donc pour commencer j'ai pris ça. Donc c'est un paquet de chamallows mais en fait à l'intérieur il y a du chocolat. Et je trouvais ça genre ouf et je me suis dit quand je vais revenir ça sera genre l'hiver, je vais me faire des chocolats chauds et je vais mettre des morceaux de chamallows dedans. Je pense que ça va être super bon. Donc j'ai pas encore goûté mais écoutez je vous dirai si c'est bon ou si c'est complètement chimique, mais je sais pas, ça me tentait trop. Ensuite j'ai pris les Choco Baby, donc à mon avis c'est des tout petits chocolats, mais je trouvais ça genre trop mignon. Et je crois que le focus ne se fait toujours pas, c'est génial. Mais bref c'est des petits chocolats et je trouvais ça chou. Ensuite en fait tout ça je l'ai principalement acheté chez 7-Eleven ou
C'est une sorte de Monoprix qu'il y a à tous les coins de rue, clairement il n'y a que ça partout. Ou sinon dans les boutiques traditionnelles où il y a la nourriture quoi. Et en gros donc j'avais acheté ça au 7-Eleven, donc en fait c'est un petit porte-monnaie, sauf qu'à l'intérieur il y avait des Kit Kat quand vous l'achetiez et je trouvais ça génial. Enfin, en fait j'aimais trop le packaging, je me suis dit que en plus d'avoir un objet j'avais la nourriture, donc c'était très bien. Et donc j'ai mis ma monnaie à l'intérieur. Ensuite j'ai trouvé ça, donc c'est de la marque Oreo et c'est genre comme des pailles à la vanille. Je me suis dit genre dans le chocolat chaud ou quoi ça peut être super bon aussi. Peut-être pour mélanger, je sais pas si ça donne du goût ou pas. Mais franchement j'ai jamais vu ça à Paris et je trouvais ça trop cool. Ensuite j'ai acheté une barre chocolatée. C'est de la marque Hershey's. Donc je crois que vous connaissez, c'est une marque américaine il me semble. Et donc là c'est le goût peanut and bretzel. Donc cacahuète et bretzel. Et ça avait l'air trop bon, genre caramel crémeux, enfin j'avais trop envie, donc je vous dirai si c'est bon ou pas, mais pour l'instant j'ai rien goûté. Ensuite j'ai pris des Kit Kat mini cookie and cream, j'avais trop envie de tester, j'adore ça. Je sais pas si ça va être écœurant ou pas, je vous avoue, mais écoutez, j'avais trop envie de tester aussi, c'est pour ça que j'ai acheté tout ça. Ensuite j'ai pris des M&M's mais en tout petit et j'aime trop, genre je sais pas, vous mettez ça dans un gâteau ou des petits muffins ou juste vous les mangez comme ça, j'aime trop. Donc voilà. Et enfin le dernier truc que j'ai acheté niveau nourriture, j'en ai acheté 2 paquets. En fait il y a une amie qui m'a fait goûter les... comment ça s'appelle, M&M's au beurre de cacahuète. J'avais jamais goûté et voilà, j'étais pas plus emballée que ça. Sauf qu'en fait quand elle m'a fait goûter c'était juste une tuerie, vraiment c'est hyper bon. Et quand je suis passée pour le retour, je me suis arrêtée au duty free et j'ai acheté 2 paquets parce qu'il y avait une offre à ce moment là. Donc je me suis dit pourquoi résister, et donc j'ai acheté 2 énormes paquets de M&M's au beurre de cacahuète, c'est délicieux. Excusez-moi. Je reviens à Paris et je suis enrhumée, c'est génial. Bref, donc j'ai acheté 2 paquets et c'est délicieux. Ça ressemble un peu au Reese's mais en moins écœurant et un peu plus chocolaté. Donc trop bon. Enfin vraiment j'ai... mortel. Vraiment si vous pouvez goûter ça, goûtez parce que c'est archi bon. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai acheté d'autres choses mais c'était pas hyper intéressant de vous montrer ça, genre du dentifrice, un bain de bouche, voilà. Donc j'ai gardé que ce que je trouvais assez sympa à vous montrer. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.